Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode, aujourd'hui, s'intitule Peut-on manger économique, frais et de saison? Je suis en présence aujourd'hui de Françoise Magère-Maury qui va d'abord se présenter et après je présenterai un petit peu le but de cette chaîne. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire ce qu'est la MAP? Bonjour, alors moi je suis membre de l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce sont donc les initiales du mot AMAP. Les AMAP ont été créés en 2001 en France, à Dreux en 2009, on en a créé une. L'objectif est de se rapprocher des producteurs agriculteurs locaux bio et de se regrouper pour leur acheter leurs produits directement. Mais plus que simplement un groupement d'achat, c'est surtout un soutien aux agriculteurs bio locaux. Par exemple, nous avons soutenu dès son installation Benjamin Soulard, qui est producteur de légumes à Fontville, vers la route de Chartres, là. Et il a lancé son agriculture bio, ses champs bio, grâce aux 100 personnes que nous formions en association pour cette AMAP. C'est-à-dire qu'on s'engageait à lui acheter toutes les semaines un panier de légumes. Lui, il était donc assuré d'avoir vendu toute son année de récolte à ces 100 personnes. Et donc, il avait une trésorerie qui lui permettait, pour le coup, de vivre. Très Et bien. nous, en échange, on avait de bons légumes bio. Parce que dans les personnes que j'aide, ce sont des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui ont souvent perdu un petit peu toute la notion de ce qui est bon, de ce qui est sain, de ce qui est frais, de ce qui est de saison. Et qu'est-ce que c'est pour vous dans la map de manger sainement? Alors effectivement, vous parlez de produits qui sont de saison. Eh bien, évidemment, avec notre producteur, en plein mois de février, il ne va pas nous donner des tomates. Hmm. Parce que les tomates, elles ne sont pas produites chez nous en ce moment. Elles ne sont produites que l'été. Donc, nous, on a véritablement que les produits qui sont dans son champ et dans ses serres au moment où il nous les livre. Donc, on a des produits qui ont été cueillis la veille, voire le jour même, et qui sont les légumes d'ici aussi, hein. Oui. Bien sûr que si vous voulez, je ne sais pas, si vous voulez des ananas, il n'y en aura pas, Hmm. hein, voilà, par exemple, hein. Hmm. Donc, mais on doit aussi, évidemment, quand on achète des produits frais comme ça, quand on reçoit des produits frais, il faut cuisiner. Hmm. Donc, il faut peut-être apprendre ou réapprendre à cuisiner, même si ça peut être des choses simples. Hmm. Une soupe avec une courge et des carottes avec du curry, c'est pas cher, Hmm. c'est très bon, Hmm. c'est très nourrissant. Hmm. Euh, Justement, je trouve que dans les personnes qui me consultent, la notion de produit bon et nourrissant a perdu son sens. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que c'est un produit nourrissant? Alors, je pense que déjà, c'est quand même un produit qui a été cultivé en respectant la terre. Mm, Ce ne sont pas les tomates pleines d'eau qui nous viennent de l'Espagne, mais une tomate qui a été mûrie sur place et qui a mm, été cueillie la veille, elle va pas du tout avoir ni le même goût, oui. ni la même qualité nutritive. Mm, Le pain, c'est pareil. Si vous achetez un pain avec de la farine blanche, une baguette, ce sera moins nourrissant mm, qu'un pain, celui par exemple de la ferme d'Orvilliers, qui est un pain de campagne où la mm, farine est moins raffinée, mais où du coup elle a beaucoup plus de nutriments. oui. Oui, oui, ça c'est important. On dit que c'est cher aussi. Alors, ça, si vous achetez des ratatouilles toutes faites avec des produits bio ou même pas bio, c'est toujours plus cher quand Mm, vous achetez des produits qui ont été transformés plutôt que si vous achetez les produits vous-même. Vous achetez votre courgette, votre aubergine, vos 3 tomates, votre oignon, votre ail, mm, votre ratatouille, vous en aurez pour 3 jours. mm.
Et vous ferez varier peut-être votre céréale. Vous mangerez un peu de riz, vous mangerez le lendemain des pâtes et le surlendemain du quinoa. Et votre ratatouille, elle vous nourrira correctement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de couper les légumes et de les faire cuire. Quand ils cuisent, ils peuvent cuire sans nous, hein. Oui. Simplement, il faut juste effectivement être attentif à l'heure. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de les laver, de les éplucher et de les cuire. Et quel est le rapport avec la santé aussi? Ben, lorsqu'on mange déjà des produits qui sont d'un bon goût nutritif, on a envie de les manger. Donc ça, c'est important. Quand on prend des œufs, moi je sais par exemple les œufs de mon volailler, ces poules, elles sont en liberté. Ces œufs, ils sont extrêmement nourrissants. Mm. Donc j'ai pas besoin de me faire une omelette avec 3 œufs. 2 œufs, ça me suffit. Mm. Que vous dire d'autre? C'est aussi la façon dont on accompagne et dont on fait l'équilibre entre les légumes et les céréales. Mm. Si vous avez toujours des légumes pour accompagner vos céréales, vous avez un équilibre alimentaire. Si vous mangez que des céréales, bah, évidemment que vous allez prendre du poids, être constipé, voilà. Mm. C'est une histoire d'équilibre. Oui, et tout ça, il y a quand même un rapport avec la nourriture, comme vous disiez tout à l'heure, qui a rééduqué, et ça tourne autour de beaucoup de choses, entre la cuisine, manger sainement, prendre le temps et se donner la priorité. Et moi, ce que je suggère donc dans ma chaîne, c'est que les personnes ont besoin de se faire aider, parce que ce que vous dites là, qui paraît du simple bon sens, finalement, les gens l'ont un petit peu perdu, ce bon sens. Y aurait-il un petit conseil à leur donner juste pour changer quelque chose dans leur Eh façon de bien, s'alimenter? vous voyez, on discutait avec les amis là aujourd'hui et on disait peut-être il est intéressant de ritualiser la semaine. Vous pouvez très bien choisir le jour de la semaine où vous allez aller à la rencontre de producteurs bio, soit dans une coopérative, soit dans une boutique. Par exemple, la ferme d'Orvilliers vient de créer sa boutique qui s'appelle La Brouette à Mhm. Brouet, où il y a 5 fermes producteurs donc, qui se sont regroupés. Donc vous aurez là des fruits, des légumes, de la céréale et du pain, de la viande. Alors bon, c'est la viande Angus, elle est un peu chère là par contre, hein. Mm. Mais voilà, et des yaourts et ce seront des bons produits Mm. directement du producteur au consommateur. Mm. Et si vous ritualisez comme ça votre semaine, une fois par semaine, vous allez faire ce marché et vous planifiez aussi à quel moment dans la semaine vous allez cuisiner. Peut-être vous mettez 2 moments dans la semaine où vous allez décider que vous prenez 1 heure pour faire la cuisine Mm. et ça va vous faire à manger pour 3 jours à chaque fois. En tout cas, oui, merci beaucoup pour cette interview, vraiment très intéressant. Et ça, je fais le pari que les personnes qui vont tester ça vont retrouver un autre type de plaisir autour de l'alimentation. Eh ben, c'est tellement agréable de manger de bons produits, je Exactement. l'espère. Je vous remercie beaucoup Je vous en prie, et au je vous revoir. souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.